Le but de la journée, c'est d'échanger sur votre perception de votre territoire, de votre commune, mais aussi du grand territoire, comment vous le percevez, comment il a évolué et comment il va pouvoir évoluer. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis qu'elle vous sera profitable ensuite pour travailler ensemble sur le diagnostic du SCOT. La rivière La Ressouze, qui est un petit peu un élément qu'on peut se prendre comme repère parce qu'elle constitue réellement géographiquement comme une colonne vertébrale au niveau du territoire du SCOT. Donc elle prend sa source à Journan, à peu près 15 km au sud-est de Bourg, au pied du Revermont, alimentée par des infiltrations d'eau dans le massif karstique du Revermont. En fait, le territoire du SCOT est assez bien représentatif de ces deux choses qu'on vient de voir, à la fois une forte présence de la nature, alors pas toujours mise en valeur ou très lisible, comme à travers les cours d'eau, et aussi une forte présence de l'activité industrielle. Il y a un fort patrimoine, on va découvrir différents sites. Plus de 30% de la surface du département qui est en forêt. Alors ce que l'on peut dire, c'est que la surface boisée augmente régulièrement, c'est ce qui est dit au point de vue national. Le problème un peu, c'est la forêt qui pousse, là, comment on va la traverser, une forêt qui est sur la déprise agricole et malheureusement qui n'est pas spécialement plantée et entretenue. Et nous avons, c'est vrai que pour le paysage, ça peut être beau puisque nous avons des variétés d'arbres relativement importantes. On a souvent des couleurs très différentes avec l'automne. Les feuilles sont plus ou moins vertes, plus ou moins. Il y a vraiment une belle qualité de l'image, si l'on peut dire. Par contre, il serait bien de pouvoir faire une gestion forestière plus importante. Et je pense qu'on devrait travailler davantage, nous les forestiers, avec la Chambre d'agriculture et les SAFER, pour essayer d'enlever le morcellement, de faire de la production de bois. Les éléments qui font beaucoup repère dans le territoire à grande échelle, c'est beaucoup les implantations industrielles. Le site de la Tienne, la décharge de la Tienne, le site de Renault Truck, Fléria, la zone industrielle nord, des massifs boisés et des parcelles agricoles. Et comme élément de repère, pas mal de châteaux d'eau. Donc les châteaux d'eau, c'est un motif un peu récurrent du territoire. On voit un petit sillon dans le boisement avec le fossé dans lequel est implantée l'autoroute, mais même l'autoroute, on ne l'aperçoit pas. En 60 ans, ça s'est beaucoup étalé le long des axes, des grands équipements, des installations industrielles voilà, qui font le dynamisme économique de la région et qui cohabitent sans réelle transition nette, enfin il n'y a pas un zonage très précis, qui cohabitent avec de l'habitat, avec de l'agriculture, avec des espaces de loisirs. Tout est très mélangé en fait, tout est très mélangé et se vit relativement bien dans ce mélange-là. Une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, par rapport à ce panorama qu'on voit sur la photo, et en ayant en tête l'horizon du SCOT qui est 2025, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on verrait en 2025 si on revenait à la chapelle des Gouches? Cette question-là, c'est un peu la question du jeu d'équilibre qui va pouvoir se jouer entre l'agriculture, le boisement, le développement urbain. On peut avoir des visions de ce qu'on souhaiterait voir, de ce qu'on souhaiterait préserver, de ce qu'on souhaiterait, la façon dont on souhaiterait le voir évoluer. Et derrière, en fait, pour s'outiller par rapport à cette évolution souhaitée, il faut bien comprendre les filières économiques, la logique économique qui est derrière, parce que c'est quand même un moteur majeur aujourd'hui. Les logiques économiques, certes, mais comme l'économie aujourd'hui, on ne sait pas trop où elle va, c'est aussi ce que les hommes ont envie de faire finalement, quelque part. Voilà. Au loin, on voit Bourg, on voit un élément vertical qui est le pylône télécom qui est vers le site de Nexans, donc le site industriel de production de câbles. Sur la gauche, on voit deux châteaux d'eau, un petit peu plus gris et un autre blanc qui est sur un relief hérité du glacier du Rhône au niveau de Buélas.
Sur le secteur, on a 4 fromageries à compter qui sont sur le SCOT. Le nombre d'agriculteurs a très fortement baissé au cours des 10 dernières années. Avant, il y avait 18 agriculteurs au début des années 1990. On a vu l'usine TMP Convert, on est passé à côté, c'est 95 salariés. On a aussi 2 autres usines sur le village, une dizaine de salariés qui sont la sortie sud du village. Donc c'est un élément important, c'est pour tout le bassin de vie de la vallée du Suran. Il y a énormément de personnes qui viennent travailler ici. On vous montre aujourd'hui un joli paysage. Ce paysage, il existe parce que l'homme l'a façonné, parce que l'homme l'entretient. Aujourd'hui, il est maintenu, il est entretenu. Quelques dizaines d'années en arrière, tout a été adapté et évolué. Mais il fallait quand même pas oublier qu'il fallait produire à un moment donné. La superficie française de production agricole disparaît de plus en plus. On perd 90 000 hectares par an en France, soit à peu près 27 mètres carrés par seconde. Il ne faut pas l'oublier parce que chaque fois qu'un mètre carré de terrain à potentiel disparaît, il n'a jamais réapparu nulle part. Nous, Chambre d'agriculture, on n'a jamais été contre le développement économique, quel qu'il soit. Le développement, oui, mais le développement bien réfléchi et pas gaspiller, pas prendre pour gaspiller. Ça, c'est primordial. On a souvent, malheureusement, des friches qui mettent un temps infini à se construire. À ce moment-là, que ce soit une réserve, on n'est pas contre une réserve pour un potentiel développement, mais que derrière, on permette encore l'agriculture de l'entretenir, cet espace, et qu'il ne soit pas perdu. C'est vrai que la biodiversité est quelque chose de vraiment intégré maintenant, peut-être plus qu'avant au niveau de l'agriculture. Et c'est vrai qu'on retrouve maintenant des espèces, tant insectes, oiseaux ou autres, qu'on ne trouvait plus. Donc c'est preuve que c'est une bonne chose, il y a une bonne évolution. Et là, on a besoin de travailler, bien sûr, étroitement avec toutes les collectivités sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire et l'agriculture en particulier peut participer à ça et doit participer à ça, à ces réflexions. Et qu'en 89, il y a eu un remembrement qui a été engagé avec l'idée de regrouper des parcelles autour des exploitations agricoles et ceci devant s'assortir de replantation de haies. Aujourd'hui, le mode de production agricole est de nature complètement différent, la taille des parcelles. Et bien sûr qu'il faut arracher des haies, mais après, il faut en replanter, mais selon une stratégie. Moi, si vous voulez, c'est pas 30 km, c'est où est-ce qu'on les replante pour qu'effectivement ça se perçoive et que les habitants, les visiteurs extérieurs aient une sensation de bien-être. Voilà, on voit le clocher de Montrevel qui sort. Et en fait, aujourd'hui, la silhouette du village de Montrevel, c'est essentiellement cette ceinture bocagère et le clocher qui émerge. Selon les différents espaces du territoire, on envisage les extensions urbaines, comment est-ce qu'on va les composer, sur quel élément du paysage on va se baser pour servir de guide. Donc la ressource, comme je pense que la plupart le savent, prend sa source à Journan. Finalement, la ripisylve aura un intérêt social. Une bonne partie de son profil, c'est complètement nu. Donc on va retrouver à terme quelque chose qui sera boisé. Et donc on aura un paysage plus colorié, plus varié. Voilà. Et donc le caractère touristique de nos vallées, s'il y en a un, sera encore amélioré. L'intérêt du SCOT, c'est justement cette vision à long terme. Et plutôt que nous faire des travaux de restauration, c'est-à-dire venir, par exemple, protéger des maisons qui ont été construites en zone inondable, on préférerait pouvoir réfléchir avec vous maintenant, pendant la révision du SCOT, pour pouvoir vous dire, non, cette zone-là, elle est inondable. On le sait, on a fait des études, comme vous le disiez, Monsieur Perrin, on en est au 2e contrat, donc on a engrangé de la connaissance. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut à travers le paysage ? Parce que le paysage, soit on a un regard sur le passé. Alors si on a un regard suffisamment loin sur le passé, il faut laisser le bois partout en Bresse. Il faut être très clair. Par contre, après, c'est à travers cette vision, quelle identité on veut pour notre paysage. Je pense que c'est plus à travers cette lecture, parce que il faut la place pour tout le monde. Donc d'où notre réflexion à travers un SCOT, à travers un peu tout, pour avoir une vision qui correspond à quelque chose. Et non pas une vision passéiste qui ne pourra entraîner que des conflits écolo-paysans. Voilà.
on parlait de Bresse et de Dombes. Donc la commune de Chaverriat est traversée par l'Irance et que depuis tout temps, on dit que c'est l'Irance qui fait la limite entre la Bresse et la Dombes, et on y voit par rapport à la nature des sols. Et effectivement, dans notre commune, où on a 130 hectares d'étangs, dont une quarantaine qui restent en eau, on voit bien la différence côté Dombes et côté Bresse, où là on retrouve nos terres argileuses, telles qu'on connaît, où le poulet de Bresse aime bien aller patauger quand il y a un petit peu de pluie. Voilà, on est à notre deuxième point de vue, un petit peu un point de vue en vis-à-vis de notre point de vue de ce matin. Alors, en face de nous, on a le mont Nivigne, qui est le point culminant du Revermont à 768 mètres, au signal de Nivigne. Il descend un petit peu et puis on voit une petite tête de massif un peu particulière, qui a un repère un peu singulier sur l'horizon, qui est le mont Millon, qui est connu notamment pour ses décollages de parapente. C'est important de dire que les étangs en Dombes, qui datent du XIIe et XIIIe siècle, ils ont été façonnés par l'homme, ils ne sont pas du tout naturels. La pêche d'étang traditionnelle, c'est la pêche au filet. Il n'y a jamais de pêche à la ligne. C'est quand même un peu atypique de voir ça sur le territoire. Ça démontre aussi un peu la mutation des choses. Et en 2025, dans quel état sera la forêt? Eh bien, si on fait les choses bien, normalement, elle devrait être à l'identique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les coupes de jardinage, justement, c'est à l'occasion, quand un gros bois est mûr, on le récolte et il crée une trouée qui, par la suite, normalement, si tout se passe bien, on devrait trouver des semis, des essences que l'on souhaite dans la trouée créée, et ainsi de suite. Donc, normalement, dans les parcelles, on devrait avoir pratiquement toutes les classes d'âge, et à quelque chose près, un promeneur devrait ne pas trouver beaucoup de changements. Vous avez le Revermont, bien évidemment, à votre droite, qui donne une vue tout à fait intéressante, mais en même temps, vous avez un certain nombre de multiplicités de vues. À votre gauche, le grand site de Gros-Filex, un des sites de production de Gros-Filex, et une succession effectivement séquences de bâtiments, d'activités économiques principalement.